BFM Business, le focus de Tech & Co. Est-ce que le service client que nous connaissons aujourd'hui va-t-il se transformer avec ces robots, ces bots dont on parle beaucoup, ces applications de messagerie, ces réseaux sociaux? On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. On va démarrer avec Delphine Sabatier qui est restée avec nous. Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01net.com. À vos côtés, Sébastien Fauré, fondateur de Aotank. Bonsoir. Bonsoir à tous. Sébastien, merci d'être avec nous. Marc Ménazé, fondateur et président de menlook.com. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Nicolas Meur, cofondateur de Critizer. Messieurs, bonsoir. Nicolas, bonsoir. On va parler de relations clients, mais tout de suite j'ai en ligne Éric Dadian. Il est président de l'Association française des centres de la relation client, la FRC, qui remettait ce soir ses palmes, les palmes de la relation client. Éric, bonsoir. En quelques mots, le palmarès, très rapidement, les principaux lauréats. Bonsoir, désolé de ne pas être avec vous. Donc on a remis ce soir à l'instant au Théâtre de Paris les palmes de la relation client, expérience collaborateur, esprit de service. Donc on a Air France qui a gagné, on a EDF, on a Transdev, on a GRDF qui se sont totalement transformés vers les services et vers la relation client. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu récompenser ce soir aux palmes de la relation client, Éric Dadian? Toutes les innovations, là, je viens d'en parler très rapidement, les bots, les applications de messagerie. Est-ce que c'est tout ça que vous avez voulu récompenser ce soir au Théâtre de Paris? Oui, on a voulu surtout, le thème qui était choisi, c'est le client au cœur et comment toucher le cœur des clients. On vit dans un monde digital, on est tous équipés de smartphones, c'est devenu un petit peu notre deuxième cerveau. On utilise des nouveaux canaux de communication tous les jours avec les marques. On voit en ce moment WhatsApp qui est devenu la grande mode, ou Messenger de Facebook ou de Twitter. Les chatbots, vous en avez parlé, c'est ces applications conversationnelles, elles sont en train de se développer à une vitesse grand V sur tous les sites. Mais malgré ça, ou avec ça, l'intelligence artificielle, l'impression 3D, les robots, les objets connectés, on est persuadé qu'en matière de relations clients, seul l'humain peut faire la différence. Seul l'humain peut apporter cette empathie, cette bienveillance, cette attention. Enfin, toucher en fait le cœur des clients, c'est ce qu'on disait, faire passer de l'émotion, ça sera avec l'humain. Donc c'est une combinaison des deux, et les entreprises qui investissent à la fois dans des technologies, mais aussi dans des hommes et dans des talents, c'est celle-là que nous avons voulu récompenser ce soir. Et évidemment, on peut pas faire ça, on peut pas le réaliser sans les équipes qui mettent, et on le disait tous ensemble tout à l'heure, du cœur à l'ouvrage. Alors Éric, c'est vrai que on parle beaucoup d'humains derrière, c'est beaucoup d'emplois, ces centres d'appel, ces centres de relations clients. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même, quand on voit aujourd'hui, on est tous utilisateurs, on voit tous ces messageries s'automatiser, quand même les robots, l'intelligence artificielle, c'est quand même l'avenir, il est là, non? Oui, il est là, et bien sûr qu'il va nous aider à régler un certain nombre de problèmes simples, de services clients simples, même techniques. Et les communautés de marques existent pour régler un certain nombre de choses. Mais ce que on sait pertinemment, c'est qu'à une époque, on disait on est 300 000 salariés en France par rapport à 1 million en Angleterre qui travaillent dans les centres de relations clients, les centres de contact, avec essentiellement comme canaux de communication, c'était le téléphone et le mail. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. On peut dire que tous les salariés d'une entreprise, qu'elle soit un grand groupe ou une start-up, vivent de relations clients, sont en contact, en interaction avec les clients, aussi bien en face à face d'ailleurs qu'à distance. Et donc je dirais que l'humain, il va être partout. On peut démarrer une expérience client avec des chatbots. Par exemple, vous achetez une voiture, vous allez sur un site internet, c'est un chatbot qui va vous répondre. Et puis ensuite, on a envie de passer en relation humaine par téléphone. Et puis après, on va aller dans la concession pour acheter, pour toucher la voiture et pour l'acheter définitivement. Donc, dans le parcours client, il y aura toujours à la fois un mélange de technologie et d'humain. Ce qu'il faut, c'est mettre l'humain à bon escient pour de l'expertise, parce qu'évidemment, on sait que les clients aujourd'hui sont experts et connaissent parfaitement les produits qu'ils veulent acheter. Merci Éric Dadian. Je rappelle, vous récompensiez ce soir, vous êtes président de l'AFRC, l'Association française des centres de relations clients, et vous récompensiez ce soir avec vos palmes de la relation client des grandes entreprises françaises qui ont mis en place ces technologies et qui n'ont pas oublié l'humain. Merci d'avoir été avec nous. On reprend notre débat tout de suite. Tiens, le parcours client, il a changé en quoi aujourd'hui, Sébastien Fauré? Vous êtes fondateur d'Aotank. Alors, nous, chez Aotank, on pense que la plupart des sites internet aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut y mettre, comme disait Eric tout à l'heure, en termes de chatbot, de nouvelles fonctionnalités, de recommandations ou de publicité, ils sont quand même assez froids. Ça reste des pages sur lesquelles il n'y a pas beaucoup d'humains et c'est difficile de parler à quelqu'un. Donc nous, notre vision, c'est de dire on va replacer de l'humain sur ces pages et donner la parole à des gens qui ont envie de l'apprendre, qui échangent déjà des informations entre eux sur les réseaux sociaux, et on va prendre ces gens qui sont sur les réseaux sociaux et on va les mettre sur les sites et créer un lien direct entre les visiteurs qui sont souvent seuls et ces gens qui ont envie de leur parler en mettant un chat
qui met en relation les visiteurs et les utilisateurs. Quand je disais le service client va changer, vous voyez plus des utilisateurs, enfin des clients qui vont répondre aux clients que ces robots qui vont aider, qui vont filtrer en quelque sorte les demandes. Il y a une complémentarité à imaginer entre tout ça, mais le fait que les gens se parlent entre eux est un phénomène qui a toujours existé, mais qui, je pense, avec l'accélération des technologies, est de plus en plus important. Et les marques doivent le prendre en compte. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de l'organiser autour de leur site. Et peut-être que une relation client qui est la bonne et une expérience client qui est la bonne, c'est celle qui permet d'avoir un avis, l'avis d'un autre client, parce que c'est ce que demandent pas mal de gens aujourd'hui. L'expertise aussi du site quand c'est nécessaire, et les chatbots dans certains cas qui sont très répétitifs et qui permettent de gagner du temps. Il y a effectivement, je pense, une complémentarité à organiser entre tout ça. Après, chacun ses outils pour le faire. Pensez au forum en fait. Delphine on revient à l'époque des forums. Où on a mis en place des outils qui permettent aux internautes de s'échanger des astuces, de se dépanner. On voit, Marc Ménazé, vous pensez quoi? Oui, évidemment, il faut de l'humain, de la technologie, mais vous sentez cette demande des réseaux sociaux? Parce que je pense que, effectivement, ce que dit Sébastien quand il dit on recherche des avis, on le voit tous, pour des restaurants, pour des hôtels, des voyages, on essaie de voir on préfère regarder ce que pensent les internautes que des critiques classiques. Ce que je pense, c'est que déjà, le monde a évolué et qu'un client aujourd'hui qui est extrêmement mature, il cherchera à entrer en contact par plein de façons différentes vers votre site. En l'occurrence, sur Menlook, on voit tous les jours des gens qui rentrent en contact chez nous à travers l'email, bien sûr, le téléphone, Facebook, les réseaux sociaux, Twitter, qui manque pas à interpeller justement quand il s'est passé quelque chose. Et tout l'enjeu de l'entreprise, ça a été de former les gens du service client et même au-delà, du marketing, à pouvoir absorber cette demande et y répondre le plus favorablement possible. Et ça, c'est un vrai point. Sur la dimension technologique qu'on est en train de mettre dans la relation client, parce que je pense que c'est ça le vrai sujet, et Monsieur Dardian, il l'expliquait très bien. En fait, on veut utiliser que les gens passent du temps à faire des choses qui sont à valeur ajoutée pour le client, qui aident le consommateur final. Nous, on est ravis chez Menlook qu'on a mis en place un plateau avec des personnel shoppers, qui sont des sortes de concierges, qui accompagnent de A à Z le client dans son acte d'achat, et finalement, on arrive à aller chercher les taux de transformation et l'équation économique du retail physique, voilà, des boutiques physiques. Tout ça parce qu'il y a de l'empathie et il y a une relation consommateur. Donc je pense que c'est juste le bon dosage entre d'un côté apporter de la technologie pour de l'efficience et créer de l'empathie avec des gens. Il le disait très bien d'ailleurs. Nicolas Hammer, cofondateur de Critizer, le principe c'est ça, c'est de former, parce que on imagine les personnels qui travaillent aujourd'hui pour la relation client, ils voient arriver ces robots, ils voient arriver toutes ces applications, et ils craignent évidemment comme n'importe qui dès qu'on parle d'automatisation sur leur emploi, mais c'est leur expliquer que ça devient plus les accompagner, et c'est pas d'être dans un monde de bisounours de dire ça. Évidemment qu'il y aura des moments où ils pourront être remplacés sur certaines fonctions, mais globalement c'est quand même pour les accompagner, pour faire plus de personnalisation. On est complètement dans la personnalisation. Je pense que c'est le thème justement en ce moment de la relation client. Nous chez Critizer, on a créé une solution de mesure de satisfaction client pour les points de vente. Et la relation, lorsqu'elle a un point de vente, lorsqu'on a un problème en point de vente, on estime que la personne la mieux placée pour y répondre, c'est le directeur du point de vente. Donc là, on se met un peu en marge des call centers. On a envie de relocaliser la relation client des points de vente. Même le point de vente physique, quoi. Là, si on est à Dijon, c'est à Dijon. Exactement. Et on a créé en 2012 une application mobile qui en a sur son smartphone et qui permet, en fait, c'est un peu un bouton appelez-moi le directeur. Et ça permet en fait à un consommateur de remonter une évaluation sur n'importe quel point de vente en France et d'avoir la garantie d'avoir en face de lui la personne qui représente un peu l'autorité, le directeur du point de vente, ce qui est aujourd'hui très rare d'avoir le directeur au téléphone ou sur smartphone. Donc recréer cette relation de proximité, même lorsqu'il s'agit d'une grande enseigne comme Carrefour aujourd'hui. Carrefour donne la main à tous ses directeurs de magasins pour répondre à ses clients. Ce qui peut satisfaire tout le monde. Delphine Sabatier. Il y a un enjeu important, ça va être le monde des objets connectés. On parle de 26 milliards de produits les chiffres sont toujours installés dans le monde en 2020. Comment on va assurer finalement le SAV de chacun de ces petits produits connectés qui vont forcément à un moment ne pas se connecter, être en panne et demander de l'assistance? L'enjeu va pas être seulement de reposer sur l'humain. On a parlé effectivement des chatbots qui sont des logiciels qui vont être capables de répondre aux problèmes rapidement. On a aussi les boutons. On a vu Darty qui a sorti son bouton qui permet, c'est une sorte de petit bouton aimanté qu'on met sur son appareil électroménager. On est en contact direct. On est en contact avec un technicien. Il y a Amazon aussi qui a travaillé sur son dash, son bouton aussi qui permet de commander automatiquement des produits. Il y a un ensemble de technologies, je pense, qui vont venir au secours de chacun parce que on n'aura pas juste la solution humaine comme aujourd'hui, ça suffira pas. Marc Ménazé, on aura des vêtements connectés d'ailleurs. Des vêtements connectés, mais sur le sujet des objets connectés, moi je suis
suis un business angel assez actif, donc j'aide des jeunes pousses à se financer dans leur démarrage. Et en ce moment, je suis très intéressé par les bots parce que c'est en train de changer mon métier. Donc c'est un sujet qui m'intéresse et à titre professionnel et à titre personnel en tant qu'investisseur. Et derrière tout ça, il y a un concept qui s'appelle le machine learning, c'est-à-dire que la machine s'enrichit au fur et à mesure des problématiques auxquelles elle fait face. Et je crois que c'est ça ce qui va changer, c'est-à-dire que les 26 milliards de fameux objets connectés vont s'enrichir au fur et à mesure des problématiques. Et la vérité, c'est que vous avez 80% des problèmes qui sont récurrents. Et c'est là où je pense les choses vont changer, c'est que c'est les 20% des problèmes restants qui seront beaucoup mieux traités qu'avant grâce à la résolution des 80%. C'est une vraie tendance vers la conciergerie, vers le service personnalisé, oui, bien personnalisé sûr. De luxe. Mais Sébastien Fauré, mais tout ça, ça va coûter cher aussi. Enfin, pour les entreprises qui vont, parce que c'est des technologies, c'est des algorithmes sur lesquels il faut réfléchir. Alors oui, ça va probablement coûter cher, mais surtout il faut que les entreprises comprennent aussi quelles vont être les attentes des clients face à toutes ces technologies. Les gens vont être un peu perdus aussi. Il y a plein de nouveautés. On parle des objets connectés, c'est un truc assez anxiogène. Je pense que les gens encore aujourd'hui ont malheureusement un peu peur de beaucoup de choses. Quand ils achètent, en particulier sur Internet, ils ont besoin d'être rassurés. Et je répète que le fait de parler à des personnes qui ont essayé un produit ou qui peuvent partager une expérience d'achat, quelque chose qui va rester ancré dans les demandes des utilisateurs, et que les marques doivent prendre conscience de cette tendance de dire c'est pas uniquement répondre à une demande froide, mais c'est prendre en compte le facteur émotionnel, ce qui fait que l'utilisateur finalement va acheter parce qu'il se sent bien, et ce facteur émotionnel il va être pris en compte par effectivement des aspects humains chez le site, mais également d'autres utilisateurs qui potentiellement pourraient doivent avoir peur de ce système de mise en relation entre les particuliers parce que c'est pas contrôlable. Ou alors si c'est contrôlé, du coup c'est beaucoup moins intéressant. Tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est de faire en sorte que la parole soit libre, mais que les marques puissent en tirer parti. Et c'est notre métier. Cet aspect émotionnel, c'est propre à nous, les Latins, les Occidentaux, enfin la partie européenne, ou c'est voilà. Alors il y a pas mal d'études qui montrent que aujourd'hui les attentes des clients, c'est beaucoup des attentes autour de l'émotionnel. C'est pas encore une fois répondre à une demande rationnelle régler mon problème rapidement, c'est aussi créer une expérience riche, susciter une émotion, comprendre un besoin. Tout ça, c'est des choses qui sont plus de l'irrationnel et de la relation de plus en plus proche entre une marque et une personne. Ça devient une relation entre deux personnes. Et je pense que la relation client doit évoluer vers beaucoup plus d'humain de manière générale, compte tenu aussi des contraintes de chacun. Ne pas oublier ce facteur, je pense, irrationnel et de demande de lien qui est plébiscité par, je pense, de plus en plus de consommateurs. Nicolas Hammer, est-ce qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que tous les canaux sont traités de la même façon? Alors là, on a entendu Eric Dadian nous a donné plusieurs grandes sociétés, Transdev, Air France, mais est-ce que, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas une différence de traitement entre le réseau social, le téléphone Je pense qu'un des enjeux des enseignes aujourd'hui, c'est effectivement de penser la relation multicanal. C'est-à-dire que tous les clients sont différents, on pourra rien y faire à ça. Des gens sont très technophiles, d'autres beaucoup moins, certains ont une application, d'autres l'ont pas. Donc il faut penser la relation client de façon multicanal et offrir le même niveau de service sur n'importe quel des canaux qu'aujourd'hui les clients peuvent proposer. Aujourd'hui, lorsque par exemple Critisor s'installe dans une enseigne, on va pouvoir remonter de l'info via email, via Facebook, via Google, enfin il y a tous les canaux par lesquels les clients veulent passer aujourd'hui. On peut pas interdire ou orienter les clients vers un canal en particulier. Il faut au contraire les laisser s'exprimer. Par contre, être capable ensuite de recentraliser tout ça et d'avoir un peu un hub, notamment pour le directeur du magasin, en termes d'avis client pour pouvoir répondre, interagir de façon constructive et aussi être accompagné, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'avis qu'il faut d'abord traiter, savoir auxquels il faut savoir répondre, être accompagné par l'entreprise dans son ensemble, par le service client, parce qu'il y a un spécialiste pour chaque sujet et qu'on ne peut pas répondre à tous les problèmes que les clients peuvent remonter. Eh bien, on va continuer ce débat passionnant sur le service de relation client, qu'il est en train de changer avec ses réseaux sociaux, avec ses bots, et puis quand même de l'émotionnel, de l'humain. On vient d'en parler à l'instant. On retrouve nos invités. On marque une courte pause et puis n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos questions sur le hashtag TechCo, TECHCO. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel.
Tech & Co, on se retrouve dernière partie de notre focus avec Sébastien Fauré, fondateur de Outtank, Nicolas Hammer, cofondateur de Credizer, Marc Ménazé, fondateur, président de Menlook.com et Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01net.com. Hors micro, on continue un débat. Alors justement sur ce, Sébastien Fauré, vous nous disiez voilà, c'est toute l'entreprise qui doit être concernée par cette relation client. C'est pas uniquement la personne qui est au centre d'appel ou derrière son. Voilà, de plus en plus, je pense que finalement la relation entre une marque et les utilisateurs, c'est pas simplement les opérateurs de la relation client qui la tiennent, c'est toute la marque. Une marque, c'est un ensemble de personnes qui se met ensemble pour fournir quelque chose à d'autres personnes. Donc c'est cette relation forte qui va faire qu'elle existe dans la durée. Donc il faut mettre l'ensemble des collaborateurs au contact des clients. C'est ce que nous on fait à travers une plateforme comme Outtank où finalement les utilisateurs viennent parler aux marques et les marques ont dans plusieurs entreprises tous un compte Outtank pour pouvoir prendre le pouls, la température de ce que disent les consommateurs, qui y sont. Et je pense que de plus en plus le rôle de la relation client, c'est ce rôle de prise de température et de feedback, de mieux comprendre qui sont leurs clients, mais comprendre pas que par des chiffres et des études, mais comprendre par une relation humaine qui se parle comme je vous parle. Delphine Sabatier. Pour moi, il y a deux enjeux aussi sur la relation client. Ça va être l'efficacité rapide, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps, on n'a plus envie d'attendre. Il faut qu'on ait des réponses très très vite. Mais en même temps, pour être efficace, il faut accéder à davantage de données. Comment est-ce qu'on répond à ce problème de gestion des données personnelles quand on pense à la relation client demain ? Nicolas. Alors, dans notre cas à nous, on ne prend que des avis qui sont authentifiés. Ça veut dire qu'il faut que le client se découvre. S'il veut entrer dans une relation avec l'enseigne, avec la marque, il faut qu'il donne ses coordonnées, parce que derrière, pour créer une relation, il faut qu'on ait ses coordonnées. Le jeu, il est simple, c'est de dire vous prenez le temps de vous remonter une évaluation. Avec Credizer, vous avez le contact direct avec le directeur du point de vente, donc un peu l'autorité, la bonne personne pour avoir la réponse à son problème. Mais pour ça, il faut dire qui vous êtes et il faut dire derrière votre email ou alors votre numéro de téléphone pour être recontacté, dans l'unique but d'être recontacté et de créer une relation de proximité. Et justement, on se place pas uniquement dans le cadre de la mesure. On voit de temps en temps des petites bornes sur lesquelles on peut taper pour dire si on est content ou pas content. On crée pas une relation avec des chiffres, on crée une relation avec des mots, avec des phrases et derrière quelque chose qui permet de créer une relation de proximité, parce qu'il y a des questions, il y a des réponses entre un directeur et un consommateur. Là, c'est une révolution. On entendait, je vais reprendre les noms cités par Eric Dadianteur, Air France, France Dev, je sais plus, il citait des Veolia, peut-être, enfin des grands groupes. Ça va être parler comme ça, c'est une révolution dans ces centres. Non, mais c'est une révolution déjà pour les grands groupes de s'attacher à des canaux qui sont des canaux différents et surtout très nouveaux. On parlait d'Air France tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on interpelle Air France ou Eurostar, qui sont très bons dans les réseaux sociaux, on a une réponse qui est relativement rapide. Alors le problème de cette réponse, c'est le degré de granularité. C'est-à-dire que si vous interpellez Air France sur un problème qui est complexe, forcément le community manager qui gère donc les réseaux sociaux chez Air France, il n'est pas habilité à vous répondre. Donc c'est un petit peu la limite, on va dire, du modèle et surtout de la façon dont on doit un peu scripter les choses quand on est une entreprise pour les faire passer à des niveaux qui sont en fonction et qui sont en face du problème. Pas trop de temps non plus, parce qu'il faut pas non plus. Absolument. Sur la question de la data client, qui est un point important, la richesse de la personnalisation et de la réponse qu'on va faire à un client, elle repose sur le fait de le connaître. Voilà, c'est extrêmement simple. Quand vous arrivez dans un hôtel 5 étoiles, c'est donnant. Quand vous arrivez dans un hôtel 5 étoiles, voilà, le matin, il y a eu briefing entre tout le staff de l'hôtel, il y a votre photo qui est affichée, on sait qu'on vous appelle par votre nom de famille, c'est ce qui est formidable, mais du coup, il faut en donner un petit peu. Mais il faut assurer la sécurité de ces données. Il faut bien sûr assurer la sécurité des données et c'est un enjeu. Important. Absolument, c'est un enjeu. C'est pour ça qu'il y a énormément d'outils qui se créent dans la relation client. On est vraiment en train de vivre une sorte de révolution sur tous les outils en SaaS notamment qui sont à disposition de la relation client, avec des entreprises comme Salesforce typiquement, comme Zendesk, voilà, qui sont souvent des entreprises américaines pour le coup, qui sont en train de révolutionner les choses. Et c'est justement parce qu'ils ont un sens du client et de finesse dans la relation client qui percent autant et qui prennent autant de parts de marché. Mais ça veut dire Sébastien Fauré, il faut être présent sur parce que d'accord, on a Twitter, Facebook, mais après on élargit WhatsApp, Snapchat, enfin voilà, il y a WeChat. WeChat, oui, il y en a une flopée. Il faut être présent sur tous ces médias. Enfin, faut et puis répondre. Oui, encore une fois, comme à partir du moment où les gens se parlent et parlent de la marque, c'est intéressant pour la marque de savoir ce qui se dit et ce que pensent les gens. Donc je pense que oui, évidemment, c'est important pour les marques d'être présents et au moins d'écouter, pouvoir répondre en cas de problème aussi sur les réseaux sociaux. Après,
il faut peut-être aussi aller un peu plus loin que ça, et ces réseaux-là sont très bien pour que les gens discutent de plein de sujets, mais pas forcément des marques. Et peut-être qu'il faut aller dans un niveau d'engagement qui n'est pas juste je réponds à la plainte d'un client sur un réseau social parce qu'il fait du bruit, mais parce que peut-être il veut me comprendre, il veut me parler pour de vrai, me proposer une idée, parler au directeur du magasin, aller un petit peu plus profondément dans la relation. Je pense que c'est une direction importante pour satisfaire encore une fois les clients, parce que on attend des avis. Marc Mélazé. Non, moi j'ai un avis sur le sujet, c'est qu'en fait, c'est ce que disait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est la culture d'entreprise. Chez Menlook, on a changé quelque chose depuis 2 ans. 20% des variables, donc des salaires variables des gens, sont indexés sur le taux de satisfaction client. Sur l'ensemble, 100% des collaborateurs. Pas juste ces 3 clients ou les 10 clients qu'on gère, c'est sur l'ensemble. C'est sur l'ensemble du taux de satisfaction client sur l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire que ce qu'on veut pas, même c'est ceux qui n'y sont pour rien. Exactement. Mais c'est tout le point. C'est qu'il y a des collaborateurs qui disent attendez, moi les clients, je les gère pas, c'est pas de mon côté, moi je source les produits. Oui d'accord, sauf que si on source les produits, qu'il y a un produit défectueux, il faut que je le remonte à mon fournisseur. Et donc je veux rendre mon client heureux. Donc c'est pour ça qu'on a nivelé l'ensemble sur 20% de la des rémunérations variables sur le taux de satisfaction client, et ça a changé les choses. J'ai une question sur Twitter, le hashtag TechCo, TECHCO. Cette relation client doit-elle être désintéressée? Dans Nicolas Hammer. Nous, on promeut chez nos clients le fait effectivement d'intéresser par exemple les directeurs de magasins, non pas uniquement dans le niveau de satisfaction des clients, mais aussi dans la qualité de la relation client, c'est-à-dire le temps de réponse, le taux de réponse, la qualité de la réponse. Pourquoi ? Parce que si on prend des points de vente qui se mettent à l'écoute de leurs clients et qui forcément vont recevoir plus de problèmes qu'un autre point de vente qui se ferme, on peut considérer que ce point de vente est moins bon. Par contre, si on prend en considération le fait qu'il est plus à l'écoute et du coup il répond mieux, il répond plus vite à ses clients, là c'est une preuve d'ailleurs d'engagement de la part du directeur des équipes du magasin dans la relation client. Donc ce qu'il faut bien regarder, c'est pas uniquement les notes 5 étoiles qu'on peut retrouver, ceux qui ont des bonnes étoiles sont pas forcément les meilleurs, et il faut aussi regarder s'ils répondent qu'à 3 questions, voilà, bien. Et récompenser aussi l'implication effectivement des équipes dans cette démarche-là. Marc Mélazé. Moi, je vais vous dire, je suis un chef d'entreprise. Quand j'ai des clients qui reviennent, je suis très heureux. Donc, de dire qu'on n'est pas intéressé, notre seul intérêt, c'est d'avoir un client satisfait. Et s'il est satisfait, il reviendra. Voilà. Nous, on vend des habits pour hommes sur Internet. On fait 75% de notre chiffre d'affaires à l'export. On a des dizaines, centaines de milliers de clients dans tous les pays. Honnêtement, quand on voit des avis consommateurs où les gens disent « Ah, c'est bien, c'est sympa, ça se passe bien, j'ai eu un tel au téléphone, etc. » Et justement, parce qu'on a passé du temps et de l'argent à incarner les choses, oui, ça nous fait plaisir. Ça nous fait aussi plaisir qu'ils reviennent. Finalement, ces innovations, Sébastien Forêt, dont on parlait tout à l'heure, les bots, applications de messagerie, enfin tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, on a l'impression que ça n'est que du bon sens. Oui, il y a de la technologie, mais derrière, c'est en gros, il faut savoir gérer ça, quoi, tout simplement. Exactement. Comme on l'a toujours fait quand l'informatique est arrivée, quand Internet est arrivé, quand le mobile est arrivé, puis aujourd'hui quand l'intelligence artificielle arrive. Tout à fait. Et ce qu'on voit, nous, au quotidien, dans la relation avec nos marques, c'est que la manière dont elles parlent à leurs utilisateurs dans Autanx, c'est juste du bon sens. C'est comme ça qu'elles les comprennent. Et elles peuvent se faire des nœuds au cerveau sur quelle technologie doit fonctionner avec quelle autre. Le problème principal, c'est de comprendre simplement le client et de mettre des vraies personnes, encore une fois, comme disait Marc, tous les collaborateurs devant le client et d'avoir, encore une fois, une réponse simple pour lui, qui soit du bon sens. C'est ce qu'attendent les gens aujourd'hui, en fait. Tiens, un mot sur un sujet dont on ne parle pas souvent dans la relation client, c'est l'accessibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, ces technologies vont permettre, voilà, parce qu'il y a des gens qui entendent moins bien ou qui lisent moins bien, donc est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les acteurs, globalement, du e-commerce, de la relation client, font un peu plus attention à ce que leur site soit beaucoup plus accessible à toute la population, même ceux qui ont de lourds ou de moins lourds handicaps? Je crois que les technologies sont aussi là pour répondre à ces problématiques-là, que ce soit sur des bornes qui leur sont dédiées ou directement sur des boutons peut-être plus visibles, enfin rendre les choses plus simples d'accès. Oui, effectivement, ça fait partie de la relation client et derrière du coup de la facilité que peuvent avoir tous les clients à remonter l'information à la bonne personne au bon moment et selon la bonne forme. Mais quel retard on a pris quand même, sur cette question-là. Et d'ailleurs, même en général sur la relation client, j'ai l'impression que quand on a découvert Internet, le numérique, les boîtes ils sont mis sans forcément se préoccuper de cette question. On a même vu disparaître les modes d'emploi des produits high-tech à cette période-là parce que finalement on n'avait plus besoin de s'embêter à imprimer du papier.
J'ai l'impression qu'on est au début finalement de l'histoire du service client, version numérique, nouveaux outils. Tant mieux, c'est bien qu'il y ait des nouveaux outils qui arrivent, mais on est un petit peu en retard, non, sur ces sujets. On est surtout en retard sur la culture qu'il y a du service client, notamment parce qu'il y a bon nombre d'entreprises qui voient ça comme un centre de coût et pas comme un centre de profit. Et la concurrence est extrêmement rude, et de plus en plus avec Internet, puisque surtout avec Internet, on s'ouvre au cross-border, un client qui est un client français peut acheter aux États-Unis, il peut acheter en Angleterre, etc. Donc cette compétition qui finalement devient mondiale, elle a plutôt tendance à tirer vers le haut la qualité que la tirer vers le bas. Et puis on peut se plaindre aussi ouvertement, publiquement sur les réseaux sociaux d'une marque. Je crois que le ROI de ce genre de solution maintenant est plus approuvé parce que justement effectivement il y a une liberté et une transparence qui est totale et qui fait que du coup lorsqu'effectivement on traite pas ses clients suffisamment bien, on peut pas se mentir et d'ailleurs on sait très vite les enseignes qui sont les meilleures ou les moins bonnes en termes de relations clients et de gestion des clients en général. Mais c'est vrai que Delphine en parlait, c'est vrai que pendant longtemps on a vu les relations clients, c'était bon, on va réduire les coûts, donc on va essayer de concentrer. Il s'agissait pas forcément de supprimer des postes, mais on concentrait tout le monde vers un canal et il faut qu'ils aillent tous vers le téléphone, ou alors quand Internet est arrivé, il faut tous aller vers Internet pour couper un maximum de postes téléphoniques. Pas traduit, avec lequel on pouvait pas interagir. Les axes Nicolas Hammer de à un moment on peut jouer sur le prix, on peut jouer sur le produit, on peut jouer sur pas mal de choses, mais il y a un moment où le prix, on est au plus bas, on peut pas faire autrement, et donc il faut trouver des axes de différenciation qui soient autres. Et une des choses, là c'est la deuxième raison d'ailleurs de sensibilité lorsqu'on choisit un point de vente, c'est cette notion de relation client. C'est je vais pas avoir un point de vente, je vais avoir un commerçant. Et il faut pas que les commerçants oublient d'être commerçants et donc de créer une relation de proximité. C'est la deuxième raison de choix. Donc il faut aussi d'ailleurs soigner ce critère de différenciation. Mieux personnalisé, Sébastien Foreau, si on l'a dit tout à l'heure. Ouais, tout à fait. C'est très important de comprendre encore une fois ce que veut chaque personne et c'est des besoins de plus en plus différents. Donc oui, les enjeux de personnalisation sont énormes. Il y a plein de solutions qui existent, de plus ou moins riches technologiquement. Encore une fois, je reste persuadé que la réponse humaine est la meilleure réponse à la personnalisation qui est demandée par les gens. Et je pense que c'est important que les marques le comprennent aussi. Un tout dernier mot, Marc Ménazé, il nous reste 20 secondes. C'est ça, vous c'est ça finalement, c'est entre cette flopée de solutions, laquelle choisir pour être justement le mieux personnalisé au mieux la réponse? La réponse, elle est hybride. C'est-à-dire qu'on doit mettre la technologie, surtout quand on est une entreprise technologique, pour faire en sorte de désengorger les choses. Et dès qu'un problème devient spécifique, donc c'est à nous de voir à partir du moment où on bascule dans le spécifique, c'est là quelqu'un qui reprend la main et on arrive à avoir des qualités de réponse qui sont exceptionnelles. Eh bien, merci, messieurs, de nous avoir apporté votre éclairage sur toutes ces innovations dans le monde de la relation client. Pas des innovations pas seulement technologiques, on l'a compris, humain, émotionnel. Merci d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, on retrouve le journal de la tech.